Bonjour et bienvenue dans Carré Dice, le podcast qui vous invite à changer d'esprit pour donner du sens à la personne et à l'existence. Je suis Francis Berthelot et je vous invite à vivre une nouvelle relation avec le changement en le générant activement, personnellement dans votre vie. Carré Dice est un podcast qui traite de développement personnel, mais plus que cela, de la connaissance de soi. Alors, dans ce nouvel épisode, j'ai envie que l'on voit ensemble comment éviter que la jalousie et l'envie empoisonnent notre vie. Je vous donne un indice, chez vous à la maison, une astuce. Ne soyez pas piqué par vos propres émotions. Mère, qu'est-ce que l'eau ? Demande le bébé poisson. Tu nages dedans, tu nages dans l'eau. C'est ce que tu vas faire le plus souvent, c'est partout autour de toi, répondit maman poisson. Mais je ne la vois pas, dit le bébé. Et oui, les choses les plus précieuses de la vie sont comme l'eau. Elles nous entourent, mais nous ne les voyons pas. Voyez-vous ce que vous avez ? Ou, comme on me dit souvent, j'ai la langue piquante, donc je vais vous demander plus franchement et plus directement, faites-vous attention à ce que les autres ont, à ce qu'ils réalisent ou à la reconnaissance qu'ils obtiennent. Car c'est ainsi que l'envie et la jalousie pénètrent dans notre vie. Plutôt que d'apprécier l'eau autour de nous, elles font ressortir le pire en nous. La jalousie et l'envie sont liées bien qu'elles ne soient pas identiques. Ce sont deux types de poisons différents. C'est pourquoi je vous propose de découvrir ensemble comment l'envie et la jalousie nous nuisent. Elizabeth Bowen a dit une très belle phrase qui est « La jalousie n'est rien de plus que de se sentir seul face à des ennemis souriants. » La jalousie n'est rien de plus que de se sentir seul face à des ennemis souriants. Car en effet, la jalousie et l'envie voyagent ensemble, mais sont en réalité des émotions différentes. Les deux sont négatives et peuvent vous faire sentir misérable et parfois ruiner même vos relations. L'envie, c'est une relation entre deux personnes. Je veux ce que vous avez, je veux ce que l'autre a. La jalousie, quant à elle, c'est un triangle de trois personnes où on veut la reconnaissance des autres. Exemple, lorsque vous souhaitez avoir le poste du bureau de votre collègue, c'est de l'envie. Et quand vous vous sentez menacé de voir à quel point votre patron loue le travail de votre collègue, c'est de la jalousie. Car oui, l'envie est une émotion, l'émotion du désir, un ressentiment envers les autres à cause de leur possession ou de leur succès. L'autre a quelque chose que vous voudriez avoir, mais que vous n'avez pas. Vous ne voulez pas simplement ce qu'ils ont, vous voulez aussi éliminer ce fossé qui vous sépare. La jalousie, elle apparaît à chaque fois que quelque chose qui a de l'importance pour un individu est menacé. En d'autres termes, c'est cet horrible sentiment que vous avez lorsque vous craignez que l'on va vous enlever quelque chose. La jalousie est souvent décrite comme la peur de perdre quelque chose. Le partenaire, un ami, une promotion au travail. C'est un sentiment de possession sur quelque chose que nous avons déjà, ou plutôt une émotion d'anticipation dans le but de prévenir une perte. La jalousie et l'envie sont donc des instincts naturels. Cependant, vous pouvez gérer votre réaction envers ces instincts, car les deux émotions masquent d'autres sentiments qui peuvent devenir bien plus graves. Et ces sentiments cachent notre insécurité, notre honte ou notre besoin de posséder. Ils nourrissent notre critique intérieure, nous faisant nous sentir moins bons, sans valeur. Très souvent, les deux émotions se transforment en agressivité. C'est pourquoi il est d'autant plus difficile de les différencier. Quand vous êtes envieux, vous voulez faire du mal à la personne parce que vous ne voulez pas qu'elle soit supérieure à vous. Quand vous êtes jaloux, vous lui faites du mal parce que vous ne voulez pas qu'elle vous enlève quelque chose qui vous appartient. Et on voit là que la jalousie et l'envie sont toujours la cause de conflits et d'injustices tant dans le monde professionnel que personnel. Car oui, vous le savez aussi bien que moi, la vie n'est pas juste. Si vous le savez, vous allez gagner du temps et bon nombre de victoires, de succès. Mais si vous ne le savez pas, eh bien, sachez-le. Il y aura toujours des gens avec plus de talent, avec une meilleure santé ou avec une meilleure forme physique, avec plus de biens, plus de patrimoine ou avec plus de réputation que vous. Le titre, le statut, c'est pas ça qui va aider. Ce qu'il faut, c'est penser que mériter mieux nous incite à nous concentrer davantage sur le résultat plutôt que sur l'effort. La jalousie provient de la perspective d'un échec, de l'envie d'un échec actuel. Pour abandonner ces deux émotions négatives, nous devons donc bien comprendre d'où viennent ces sentiments. Et il faut donc arrêter de se voir comme un échec. Car
Ce qu'il faut, c'est que nous créons notre propre poison. Le bouddhisme nous enseigne que tout ce qui cause nos souffrances trouve ses racines dans les 3 poisons qui sont l'ignorance, la haine et la cupidité. Et là, je vous invite à écouter mon premier podcast, si vous ne l'avez pas fait, sur l'esprit du débutant, où je parle de l'ignorance, car j'affirme, je revendique, je persiste et je signe, l'ignorance est la mère de tous les poisons. C'est pourquoi il faut arrêter de se comparer. Les comparaisons sont trompeuses. Il y aura toujours des gens meilleurs et pires que nous. Lorsque nous nous comparons, nous voyons les choses comme statiques. Nous regardons à l'extérieur ce que les autres ont, plutôt que de regarder à l'intérieur ce que nous pouvons changer en nous. Nous créons donc, comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, notre propre poison et nous le buvons à grande gorge déployée, goulûment, et allez, à la tienne Étienne. Patron, s'il te plaît, tu t'en mets la même. Mais j'ai une bonne nouvelle. L'antidote à l'ignorance est la sagesse. La conscience de soi peut vous libérer des émotions empoisonnées. L'attachement motive l'envie et la jalousie. Nous nous cramponnons perpétuellement à des choses ou à des relations que nous n'avons pas vraiment. Nous voulons être en contrôle pour nous sentir plus importants. Bertrand Russell a dit « Les mendiants n'envient pas les millionnaires, mais ils vont bien sûr envier d'autres mendiants qui ont plus qu'eux. » Et j'aime beaucoup cette phrase car elle en dit long sur la nature humaine. Nous dirigeons sans cesse notre envie vers celles et ceux à qui nous nous comparons, tels que nos collègues, nos amis, nos parents ou nos voisins, à notre entourage. Et les médias sociaux ont non seulement élargi les mendiants auxquels nous nous comparons, mais c'est aussi un accélérateur qui transforme l'envie en incendie. Une société parfaite ne nous fait aucun bien en encourageant l'envie et les comparaisons infructueuses. Alors, comment pouvoir éviter ce poison mortel ? Quel est l'antidote de l'envie et de la jalousie ? Si l'ignorance est la mère de tous les poisons, la sagesse est l'antidote universel. Être sage, c'est apprécier l'eau autour de nous. La sagesse, c'est d'être à l'écoute d'autres points de vue différents plutôt que de discriminer. D'examiner soigneusement les faits même s'ils contredisent nos croyances. D'être objectif plutôt que partial. Et d'être toujours prêt à changer nos convictions lorsque des faits opposés nous sont présentés. La sagesse consiste à voir et à comprendre directement par nous-mêmes, à garder un esprit ouvert plutôt que d'être un esprit fermé. Alors, pour vaincre cet empoisonnement, je vais vous faire part de 5 points qui, pour moi, sont pour moi des points importants que l'on peut mettre en action dans nos vies pour justement éviter que ces deux émotions, l'envie et la jalousie, ne viennent nous empoisonner en permanence. Et juste avant de commencer sur ces 5 points, j'aimerais juste vous donner une citation de Tim Fargo, qui pour moi est très importante et dont je me sers dans ma vie très régulièrement. Tim Fargo a dit « N'envie pas ce que les gens ont, imite ce qu'ils ont fait pour l'avoir. » Donc, le premier point, reconnaître nos sentiments. Se connaître, c'est s'accepter soi-même. La conscience de soi nécessite d'observer et d'accepter qui on est, pas qui nous devrions ou ne devrions pas être. Il faut qu'on réfléchisse et qu'on pense sans se juger. Il faut apprendre à être doux et à se pardonner, et il faut qu'on arrête aussi de se flageller comme on le fait perpétuellement. À partir de cet instant, on n'aura plus besoin d'avoir autant de biens ou de relations pour se sentir mieux. L'envie apparaît souvent de manière spontanée, il est donc très difficile de la contrôler. Mais nier ce sentiment ne fera que nous nuire. Nous devons l'accepter et travailler à le transformer en quelque chose de positif. Et pour augmenter notre conscience de nous-mêmes, nous devons regarder à l'extérieur et pas seulement à l'intérieur, parce que les personnes qui ont une conscience d'elles-mêmes élevée se connaissent bien et comprennent aussi la façon dont les autres les voient. Le deuxième point, c'est libérez-vous des comparaisons toxiques. Il faut se libérer des comparaisons toxiques. L'ambition ne doit pas devenir une comparaison constante avec les autres. Elle doit servir à nous motiver pour atteindre nos objectifs. Et il faut bien faire la différence entre admirer et envier. Devenez votre propre standard. Apprenez à vous apprécier pour qui vous êtes et non pour ce que vous possédez ou pour ce que vous avez réalisé. Le succès, il est personnel. Et le bonheur consiste à définir le succès selon nos propres termes. Et là, je vous invite à écouter ou à réécouter l'épisode 3 du Carré d'Ice sur la définition du succès. Car la pression sociale actuelle, grandissante, ne nous rendra que frustrés.
Elle nous rendra envieux de ne pas avoir plus, ou elle nous rendra jaloux si quelqu'un obtient plus de reconnaissance que nous. Comparons-nous à qui nous étions hier. Concentrons-nous sur notre amélioration, pas celle des autres, la nôtre. La comparaison avec d'autres personnes est une situation perdant pour tous. Le troisième point, détecter l'origine. La jalousie normale se produit dans une relation très tôt. Elle peut être améliorée en développant l'estime de soi des partenaires qui en sont affectés. L'honnêteté est essentielle pour arrêter les premiers symptômes avant qu'ils ne produisent une épidémie de jalousie. L'envie et la jalousie ont tendance à venir de nous-mêmes, pas des autres. Et évoluer dans un environnement compétitif ou avec des attentes personnelles élevées augmente la possibilité de développer de l'envie. Mais on peut empêcher de l'aggraver. Quatrième point, imiter plutôt que d'envier. Regarder les autres pour s'inspirer n'est pas mauvais. Le problème, c'est d'être comme eux. Il y a plein d'articles, de livres, de documents sur la manière dont Elon Musk, Steve Jobs ou Tony Robbins sont devenus riches et prospères. Cela ne signifie pas pour autant que nous devons suivre leur chemin ou viser les mêmes objectifs. Réagir avec de l'émulation plutôt que de l'envie, c'est s'ouvrir pour apprendre des autres. Vous m'entendez souvent le dire, je le dis régulièrement, nous sommes tous différents, donc tous uniques. Et donc chaque vie est unique. Celles et ceux qui se comparent à des entrepreneurs célèbres finissent par ne rien faire. Choisissez votre destination et prenez la route de l'apprentissage, pas les raccourcis. Il vaut mieux être original, c'est beaucoup mieux. Et croyez-moi, on m'a très souvent dit que je n'étais pas comme tout le monde. J'ai compris ce que les gens voulaient dire, parce que je me suis basé sur une citation de Cicéron qui dit que celui qui a confiance en lui n'envie pas la vertu de l'autre. Et je trace ma ligne, je trace mon chemin, et je ne me préoccupe pas de savoir ce que pensent les autres. Cinquième point, sentir la douleur en direct. L'envie et la jalousie ne sont pas mortelles que pour vous-même. Elles peuvent aussi nuire à celles et ceux qui vous entourent. Parfois, vous devez prendre un peu de votre propre poison, vous l'inoculer pour vous en rendre compte, et laisser les autres devenir votre antidote. Par exemple, si vous êtes jaloux, demandez à votre partenaire de surjouer sa part jalouse pendant 1 ou 2 semaines. Le fait de ressentir la douleur vous aidera à comprendre des effets secondaires de vos propres comportements. Si vous souffrez d'envie, interagissez avec des personnes qui en ont considérablement moins ou plus que vous. Je vais donner 2 exemples que j'ai vécus. Vivez une journée avec un budget total de 2 €, voire moins. Je l'ai vécu. Croyez-moi, c'est pas évident du tout. Faites du bénévolat une nuit pour servir à la fête d'un millionnaire. Je l'ai également fait. Et pour le fait des 2 €, je l'ai vécu plusieurs mois. Comparez ces 2 expériences pour voir ce que cela dit sur vous lorsque vous rencontrez des extrêmes. Vous allez voir, vous allez en apprendre beaucoup. Ça va être un super révélateur, mais ça va aussi devenir un super booster. Et pour terminer, je vous dirais que les choses les plus précieuses de la vie sont comme l'eau. Elles vous entourent et attendent que vous leur y portiez toute votre attention pour mieux apprécier ce que vous avez. L'envie et la jalousie sont des poisons mortels. Et je vous rappelle l'astuce que je vous ai dit en tout début d'épisode. C'est à vous d'éviter d'être piqué. Voilà, je vous remercie pour votre fidélité. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'ai toujours pris encore un immense plaisir, comme à chaque fois. Et comme d'habitude, je vous le répète, quand vous êtes dans une démarche de développement personnel, de connaissance de soi, ne vous prenez pas la tête. Absorbez ce qui est utile, jetez ce qui ne l'est pas et ajoutez ce qui vous est propre. Je vous souhaite le meilleur, continuez à travailler sur votre personnalité et je vous dis à très bientôt dans un nouveau podcast. Dans les liens que vous avez avec l'épisode dans le podcast, n'hésitez pas à faire un tour sur mon site web, monanpeamois.com, et à vous inscrire à la newsletter, qui est une newsletter avec un contenu assez riche, qui sort un peu d'ordinaire par rapport à ce qui se fait sur le web. Voilà, je vous embrasse et je vous remercie et je vous dis au prochain épisode. Profitez bien. Salut. C'était très bien. C'était très bien.